Pour ceux qui ne savent pas, quand j'étais tout petit, l'un de mes rêves, c'était de devenir footballeur professionnel. Malheureusement, vous savez comment ça se passe. Ligaments croisés, j'ai dû mettre fin à ma carrière. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une académie de football, une académie qui a été fondée par un entrepreneur qui est à la tête de 4 entreprises. Il s'appelle Mahmoud Guirassi. L'académie s'appelle GFI et il forme les futures stars de demain. Les futurs Serhou Guirassi, les futurs Mokhtar Diarabi, les futurs Ilax Moriba. Pour découvrir tout ça, on se dit à tout de suite. Ce contenu est produit par Starter Productions. Parce que dans la transition, quand on perd le ballon, on est mal placé. Donc ne laisse pas ton ami de son côté. Continue. Restez derrière. Salam Mahmoud, comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Ouais, Tu vas bien? Ça va tranquillement. Aujourd'hui, on est dans ton académie de football. Ouais, donc aujourd'hui on t'a invité à venir nous suivre Ouais. sur un match. Ouais. Déjà, tu vois, on avait un petit match amical qu'on a joué contre une belle équipe. Et l'idée, c'est que tu nous suives un petit peu. Hein. Tu vas venir voir comment ça se passe à l'académie, le petit quotidien des enfants. Hein. Ouais. Tu recrutes en ce moment un peu ou pas des joueurs? Pas Tu sais trop. qu'à la base, je devais être footballeur, je me suis blessé. Moi. Ah bon? Non, les joueurs blessés en général, on les met plus dans le staff, tu vois. Ligaments croisés. Non, mais blague à part, on récupère plus les petits, tu vois, on va les chercher loin. C'est-à-dire, en fait, au niveau des détections, on fait vraiment détection nationale. On prend la voiture, on va les chercher loin, loin, loin. Et une fois qu'on a réuni tous les petits, écoute, on essaye de développer. Hein. Ok. Déjà, est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne connaissent pas? Écoute, Mahmoud Guirassi, là, je vais me présenter plus sous forme de celui qui a... Je suis entrepreneur, tu vois, mais... De combien d'entreprises? Je sais pas, 3-4, on va dire, tu vois. 3-4, je suis principalement dans le transport de marchandises. Mais là, on est plus venu dans le cadre de l'académie, donc c'est un petit projet qui me tenait à cœur. Gros projet. Ouais, un petit projet par la taille, mais un gros parce qu'on a envie d'y mettre, tu vois. Mais en gros, un projet où vraiment, tu vois, on a décidé d'essayer d'investir dans la passion, dans l'espoir d'essayer de développer les petits, de mettre quelque chose en place, là où on n'a pas forcément l'habitude de mettre quelque chose en place ici. Et pour l'instant, on y prend goût, on kiffe. En gros, tu as créé une académie de football. Exactement, donc j'ai fait une détection, j'ai essayé de prendre les meilleurs talents et les développer sur 2-3 ans, mais tu vois, essayer de mettre le projet scolaire, le projet sportif, donc scolaire, en fait, ils vont toujours à l'école. Éducatif, en fait, ils restent à l'internat, donc on essaye de les éduquer en gardant le challenge sportif, en les mettant en concurrence et en mettant l'école en principal. Donc on l'a fait depuis, là on est sur la 4e année. Donc les premières années, on essayait de comprendre un petit peu la mentalité guinéenne, la mentalité des petits. Et là voilà, on a une première génération qui est arrivée à maturité. Donc c'est cette première génération qu'on essaie de développer sur autre chose. Et on a récupéré maintenant une nouvelle génération qu'on essaie de développer avec l'expérience de la première génération. Okay. Et voilà, hein, on prend du plaisir. Okay. Quand tu as 4 entreprises comme ça, pourquoi tu vas créer une académie de football? Il y a de l'argent dedans ou quoi? Il y a de l'argent sur le long terme, mais c'est plus de la passion. Tu sais, comme je le dis souvent, tu as une entreprise, c'est le boulot, c'est mécanique. Tu vois, c'est mécanique, tu vas essayer de faire toujours la même chose, mais tu ne prends pas forcément de plaisir. Et voilà, moi je voulais, tu vois, ce petit côté associatif, ce petit côté laisser quelque chose, tu vois, poser quelque chose. Et je le trouve vraiment dans l'académie. Je prends du plaisir. Là, c'est la première fois, comme il y avait la caméra, où je prends un petit peu de recul. Je me mets en hauteur, sinon je suis là devant. J'essaie de transmettre le savoir. J'essaie de transmettre cette passion et vraiment créer quelque chose
qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu vois. Donc c'est vraiment c'est un genre de rêve, hein, on peut dire, c'est un rêve, parce que j'aimerais bien vraiment voir ces petits que j'ai ramassés dans les quartiers réussir, devenir des grands noms. Et là, j'aurais vraiment l'impression d'avoir aidé et d'avoir servi à quelque chose. Mais tu as déjà des joueurs qui ont signé pro. J'ai un premier joueur qui a signé pro, après voilà, j'ai 2 autres qui sont partis en test, un en Turquie, un en Russie. Mais il n'y a pas encore la réussite qu'on veut, mais tu sais, les premiers départs, ça crée déjà un engouement, tu vois, ça donne de l'espoir aux nouveaux. Et là, on est plus sur un projet où on va faire venir des recruteurs, parce que on a voyagé, on a bougé un petit peu, tu vois, je suis allé au Sénégal, en Mauritanie, je suis allé voir un petit peu comment ça se fait ailleurs, tu vois. Et maintenant qu'on a compris un petit peu, ça nous a pris du temps, hein, parce que malheureusement, les infos, elles circulent pas, tu vois. Maintenant, on sait à peu près comment ça se passe, et on va essayer de mettre tous les ingrédients pour que les petits puissent avoir l'opportunité de s'exprimer. Ok. Et en plus, à côté des entreprises, en France aussi, tu entraînes une équipe maintenant. C'est ça, en fait, pour pas rester déconnecté, je me suis mis adjoint sur une équipe qui joue à un niveau assez élevé en Ile-de-France. Parce que tu sais, l'Ile-de-France, c'est une pépinière. Et en fait, si tu veux essayer de savoir où tes petits ils sont, à quel niveau ils sont, et même au niveau de croissance, tu vois, bah, j'ai pris une catégorie équivalente et ça me permet de vraiment pouvoir jauger et savoir exactement ce qu'il en est, tu vois. Ok. Et en gros, à la base, toi, comme j'ai dit, comme on a dit, tu es entrepreneur, tu as voulu mettre en place l'académie de football ici. Comment ça a commencé les débuts? Bah écoute, moi j'ai foncé. Hein. J'ai foncé, en gros, si tu veux, j'étais vraiment sur le développement d'une société de transport ici. Et franchement, pour te dire, hein, ça marchait très bien, d'accord? Mais pareil, je rentrais dans cette même mécanique, tu vois, et en fait, courir derrière les objectifs, bah, tu ne trouves pas forcément de plaisir, tu te rajoutes juste plus de soucis, de problèmes, peut-être un petit peu plus d'argent, tu vois, mais toujours ce même truc. Et je me suis dit, non, tu vois, je peux faire ça, mais je serai un parmi tant. Et là, j'ai vraiment décidé de mettre mon énergie sur un projet qui me tient à cœur. Tu vois, là, par exemple, je prends du plaisir à venir. Alors qu'avant, je venais vraiment en voyage d'affaires. Je venais des 1 semaine, des 10 jours, c'était trop mécanique. Et je voulais vraiment sortir de ça. Et là, ouais, là, je prends du plaisir. Là, je viens, tu vois, je suis sur le terrain. Tu sais, surtout que j'ai arrêté la carrière un petit peu plus tôt, tu vois, on a toujours pensé, tu connais les ligaments croisés, tu vois. Et, mais si tu perpétues le truc, tu continues, tu prends du plaisir. T'as vraiment, tu sais, quand il y a des tribunes pleines, ça joue, tu vois, t'as cette petite adrénaline que tu avais dans le foot. Et je pense que pour rien au monde, tu pourrais changer ça, en tout cas pour moi, tu vois. Ok. Mais tu as beaucoup de... En Guinée, actuellement, tu as beaucoup d'académies qui poussent. Tu as les plus gros, je crois, c'est Antonio Soiré et l'académie KPC. Bah, en fait, c'est les plus grosses en termes de structure. Okay. Après, pas forcément en termes de niveau et en termes de projet. Okay. Tu vois, ici, on confond beaucoup le projet et la structure. Après, attention, hein, c'est des bons projets. Est-ce qu'eux, ils ont déjà des joueurs qui ont signé pro aussi? Non. En fait, sur l'académie Antonio Soiré, tu as eu plusieurs générations, mais qui n'ont pas été vraiment suivies, mais ils ont réussi à sortir quelques joueurs pro en Guinée. En Guinée, mais pas forcément à l'extérieur. L'académie KPC, c'est une académie beaucoup plus jeune, tu vois, où ils sont en train de développer. Et je pense qu'ils seront obligés de passer par quelques erreurs pour essayer de comprendre. Et ils sont sur de la préformation. Là, ils vont commencer la formation. Et nous, on est exclusivement sur de la formation. Ah, mais comment tu arrives à expliquer? Parce que c'est nous qui avons fait la vidéo de lancement de ton académie. Donc, j'ai vu, moi, vraiment le début. Je crois que c'était en 2021 ou 2021, c'est ça. 2021. Comment tu arrives à expliquer qu'eux arrivent comme ça avec beaucoup de milliards à investir dans le football et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de joueurs qui ont signé pro? Toi, je suis venu en à peine 2 ans, 3 ans, tu as déjà des joueurs qui sont à l'extérieur. Non, je dirais pas qu'il y a une méthode qui est meilleure que l'autre, tu vois. Mais c'est juste que on essaye de mettre le maximum de nos moyens, mais surtout on essaye de partir sur un projet continu. Et l'académie KPC, c'est sur de la préformation. Okay. Donc ils ont pris des petits à 12 ans, un peu plus tard, et au fait le processus il est un peu plus long. Donc je pense aussi qu'ils vont sortir des joueurs. En plus ils ont enchaîné sur plusieurs générations. Donc moi c'est un projet que j'admire. Tu vois, l'académie à face, il y a eu un petit frein. Pour avoir une idée, tu vois, donc la génération qui devait pousser, ils l'ont perdu un petit peu. Et là, ils essayent de reconstruire. Mais en tout cas, on a besoin de ces projets-là. On a besoin de ces infrastructures-là. On a besoin de beaucoup de choses. Et si vraiment on continue dans ce process, je pense que dans 10 ans, là, on pourra rivaliser un petit peu avec tout le monde.
Avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, les gros pays. Pour moi, on a 10 ans de retard. Maintenant, même si tu as 10 ans de retard, si tu rattrapes déjà les 10 années, même si tu as toujours 10 ans, ça te permet de pouvoir quand même faire quelque chose. Ça va vite, en vrai. Il y a 2 Coupes du Monde, je crois que Mbappé, il n'était pas là. Hein. Exactement. Je crois qu'il y a 2 Coupes du Monde. Et il a fait les 2 dernières. Ouais, il a fait les 2 Donc celle d'avant, il n'était pas là. Il en a gagné une. Une et une finale. Il devait être encore en centre de formation. Exactement, et je me souviens. Donc si on espère que tout ça, ça se met en place, ça se trouve, on ne sait pas. Peut-être dans 10 ans. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Franchement, tu as vu, j'ai beaucoup voyagé. Là, on était à un tournoi de Djambar au Sénégal. Okay. Et je te dis, tu vois, en termes de talent, c'est équivalent. Okay. Mais c'est vraiment en termes d'organisation et de structure. Moi, aujourd'hui, dans le football, je fonctionne comme une société. J'essaye vraiment de réfléchir à tous les détails parce qu'il n'y a pas de secret. Tu vois, il faut les infrastructures. Donc nous, malheureusement, on n'a pas encore nos propres infrastructures, donc on paye cher pour avoir les meilleures infrastructures. Et derrière, on essaye de mettre vraiment toute une mécanique. Ce n'est pas forcément les milliards qui font le projet. Ça, j'en suis persuadé. Le football, c'est ce qu'il y a dans la tête, ce que tu essayes de mettre en place. Tu commences en bas et tu les fais monter en haut. Exactement. Donc c'est la meilleure solution pour nous, tu vois. C'est comme les gens qui viennent en voulant créer une entreprise avec 1 million d'euros. Si tu as fait 2 millions d'euros, tu as gagné, mais tu n'as pas énormément gagné. Celui qui gagne vraiment, c'est celui qui vient, qui met 20 000 euros et qui gagne 1 million d'euros. Ouais, et je pense même pas que si tu mets 1 million et que tu as 2 millions avec les charges que tu auras derrière, je suis sûr que tu es en perte. Commencer petit et grandir. À mon avis, hein, si tu mets 1 million, que tu arrives à 2 millions, ce que tu as mis entre-temps, ça vaut plus que 2 millions, tu vois. Maintenant, voilà, faut y aller step by step. Moi, je pense que chaque année, il y a ce que tu mets en argent et il y a ce que tu mets vraiment, tu vois, en méthodologie, en tout ce qui s'ensuit. Ça coûte plus que tout, tu vois. Moi, je suis sûr et certain, tu sais, moi, aujourd'hui, j'essaie vraiment de réfléchir en taux horaire. C'est-à-dire que moi, je considère que le temps que je mets dessus, c'est énormément d'argent. Parce que je pense que mon temps vaut de l'argent. Tu comprends? Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'essaie de réfléchir. Chaque minute passée ici, chaque moment que je passe ici, j'essaie de transmettre, j'essaie de mettre en place tout ce qu'il faut, tu vois. Donc en fait, ça se rejoint toujours. On est dans le sport, on est sur le terrain, mais on est toujours dans du business indirectement. Mais on prend du plaisir. Ok. Et pour réussir à faire ce gros gap-là, il faut trouver les meilleurs joueurs. Comment toi, tu as fait pour trouver les meilleurs joueurs? Déjà, il faut voir le plus de joueurs possible. Parce que plus tu vois les joueurs, plus tu peux tomber sur la pépite. Parce que tu as beau avoir des bons joueurs, mais en fait ici on ne cherche pas les bons joueurs. On cherche les pépites, on cherche celui qui a quelque chose d'autre, tu vois. Et pour ça, en fait, faut fouiller. Moi, le futur sérographe. J'avais vraiment l'impression d'être dans Blood Diamond. Tu cherches le diamant. Et tu vas partout, tu prends des routes, tu vois des fossés, tu vois tout. Et donc voilà, tu vois, on cherche tout, on cherche le petit futur Sadio Mané, le futur Serhou Guirassy, on les cherche tous. Après, on espère, on a eu des petites pépites, maintenant on va les polir, on va essayer de les faire travailler. Et voilà, tu vois, c'est un peu comme tout, c'est comme l'agriculture, tu ne sais pas exactement sur quoi tu vas tomber. Tu n'as même pas une idée précise quand tu vas quelque part sur qui tu vas tomber, tu vois. Ok. Et au niveau des coachs, comment tu gères? Au niveau des coachs, on essaye. Au début, on a commencé avec un coach. Ensuite, on continue, il y a un deuxième coach. Et j'essaye vraiment de leur transmettre l'identité de jeu que je veux et ma philosophie, tu vois. Donc là, aujourd'hui, on avait un nouveau coach. On a vraiment le laissé pour qu'il puisse avoir une revue d'effectifs, ne pas forcément lui charger d'informations, qu'il puisse lui-même voir. Et après, petit à petit, il va se faire sa propre idée et il va mettre ce qu'il sait mettre en place, quoi. Ok, en plus, tu as un de tes coachs qui est là. Ah, c'est un peu... Ouais, le coach, il est là. Je pense que lui aussi, ça pourrait être intéressant. Ok. Mon président. Coach. Ça va, coach? Oui, ça va. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Du coup, tu es coach à l'Académie GFI? Bien sûr, oui. Ok, tu coaches quelle équipe? L'équipe première. Ok. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à l'Académie GFI? Oui, parce que le projet, c'est un projet sérieux. Voilà, depuis quelques années, nous, on les observait. Et il y a toujours de la cohérence dans tout ce qu'ils font. Okay. Voilà, donc vous savez, chez nous, ça manque beaucoup ce côté professionnalisme. Maintenant, quand on a des personnes qui ont vraiment acquis des connaissances ailleurs et qui viennent pour aider le football guinéen, les enfants du pays, je crois que c'est une source forcément de motivation pour nous, de les accompagner, de faire partie de ce projet. Voilà, parce que c'est un rêve pour nous aussi que demain qu'on dise que tiens, celui qui joue dans Barça ou Real ou je ne sais pas où, il a été formé ou alors
GFI ou le président ou le coach Blaise, ils ont participé à leur formation. Je crois que ça serait une fierté pour nous. Okay. Tu penses avoir repéré le futur Serhou Guirassy déjà ou pas? Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, aujourd'hui, il y en a beaucoup dans ton équipe. Oui, je commence à repérer quelques-uns. Je crois qu'il y a certains garçons qui ont le profil qui ressemble beaucoup à Guirassy. C'est une référence pour les footballeurs guinéens aujourd'hui. Je crois que c'est une fierté. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et on poursuit ensemble, on va suivre les activités et le coaching. C'est moi qui vous remercie parce que nous accompagner, ça nous fait plaisir parce qu'il faut que nous soyons vus. Le pays en a besoin. Voilà. Sinon, on sait que parfois dans l'ombre, il y a du travail. Donc, c'est nous qui vous remercions. Merci à toi. Merci. Du coup, toi dans l'académie, comme tu as expliqué, il y a la partie football, mais au-delà du football, il y a aussi la partie éducation. Ça veut dire, vous faites quoi exactement pour l'éducation des jeunes? En fait, l'éducation, c'est aujourd'hui, quand tu prends les petits, t'en as qui sont déscolarisés, t'en as qui n'ont pas le moyen de pouvoir étudier, et t'en as qui sont déjà dans un process scolaire, tu vois. Et t'en as un qui peut être au lycée et l'autre qui commence. Et en fait, il faut créer une homogénéité entre tout ça, tu vois. Il faut vraiment que, déjà, que tout le monde puisse s'exprimer en français. Donc pour certains, ça commence par des cours de lecture. Ça commence par des trucs basiques, mais tu ne peux pas t'imaginer, tu vois. Écrire entre les lignes. Et tu as les autres un peu plus haut, il faut les garder concernés par l'école. Tu as ceux qui sont vraiment déscolarisés, il faut les aider à rentrer dans le monde professionnel, donc à travers nos activités. Bref, mais c'est pour te dire qu'en fait, on essaye pour chacun d'avoir un projet et essayer de mettre en application ce projet, tu vois. Et c'est quoi le but de travers ça? Parce qu'en réalité, toi, ta partie, c'est le football. Donc... Non, moi, au fait, c'est même pas que le football. Je prends des petits, ils vont rester chez moi 3-4 ans. À la fin, c'est que ce soit vraiment des hommes. C'est former des hommes en formant des footballeurs. Donc l'idée, c'est d'abord de former des hommes. Et s'ils arrivent à devenir footballeurs professionnels, c'est top. On le sait sur chaque génération, qu'il y en aura peut-être 1, 2, 3, voire 0 qui vont signer. Ça, c'est une réalité, tu vois. Ça se passe à Monaco, ça se passe au PSG. C'est pas à l'académie GFI que ça va pas se faire. On se donne le maximum de moyens. On essaie de les ramener à un maximum de tournois, essayer de faire venir un maximum de personnes. On filme tous les matchs. Mais c'est pas pour autant que tu peux être persuadé que le joueur il est fort. Tu sais pas comment il va grandir, tu sais pas comment il va évoluer. Et voilà, donc on essaye en tout cas qu'à la fin il ressorte grandi. Il disait ah ouais, bah, j'étais là, j'ai pu faire l'école, j'ai pu apprendre tel métier, j'ai pu faire ça. Et voilà, je ressors grandi. Ok. Le but, c'est que même quand ils ont fini de travail, s'ils ne deviennent pas pros, bah, ils ne vont pas aller galérer pour aller trouver du travail. C'est le premier truc. Ils ne vont pas être handicapés. C'est la priorité. Avant, je faisais même des stages aussi. On a essayé pas mal de choses. C'est pour ça que je te dis que sur les premières années, on a pu étudier un petit peu les mentalités. Tu vois, il y a plein de vices. Tu comprends après, il y a des choses qu'on voit en Europe qui sont différentes ici. Donc tu ne peux pas calquer. C'est un peu comme la politique, tu vois. Tu ne peux pas prendre le système européen et le mettre ici. Donc tu dois vraiment réadapter. Et on a pris du temps à comprendre tout ça. Parce que moi, j'avais la mentalité comme de l'autre côté. Tu dis au début que tu vas faire pareil. Petit à petit, bah, en fait, tu changes certains ingrédients. Okay. Et après, tu arrives à trouver la formule. Donc n'importe qui, s'il veut commencer à le faire, soit il va essayer d'acquérir les connaissances, ou bah, il va galérer un petit peu à comprendre. Ok, top. Bah, on va essayer de visiter l'académie. On va passer par l'école, okay. Les étudier. Okay. Puis après, on ira à l'académie et on finira par ça. Ok. Ok, top. Bon, on peut... Nickel. Allez. Écoute, on est à l'intérieur. Ok. Donc, on n'a pas pu aller à l'école vu que finalement ils sont. On est vendredi, en fait, vendredi après-midi ils ferment. Donc on n'a pas pu aller. Donc écoute, on va visiter l'académie malgré que ce soit en chantier. Ok. D'accord. Bah écoute, là on a toute la partie là qui est en chantier, qui est bientôt finie. Donc on bascule un petit peu, tu vois, il y a la partie administrative qui est là. Là il y a ce qu'on a réussi à aménager. On a pris une ancienne villa de mon père. Et là, on l'a aménagé, on l'a adapté au maximum pour l'académie. Tu vois. Donc on va faire un petit peu le tour, tu vas voir. On a fait du simple dans l'efficace. Hein? Va te doucher.
Donc là, il y a leur salle de vie. Ça va mieux? Tu vas bien? T'as pris les médicaments? C'est bon? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ok. Bon, lui, il était malade. Bon, là, t'as des petites chambres, mais bon, c'est bordel. Encore? Ça va? Vous allez bien? Tu vois, c'est à peu près 4 par chambre. Un truc classique, quoi. Okay. Rouzo, oui. Présente-toi. C'est lui qui a été meilleur joueur du tournoi interquartier de Kindia. Ah, Kindia. Hein? Il a joué avec les grands colosses là et il a fini meilleur joueur. Tu vois? T'as vu là, c'est leur salle de vie en fait, c'est ici qu'ils regardent un petit peu la Ligue des Champions. Bon, on a essayé de leur mettre des canapés, mais ils ont tout cassé. Donc là, on reste sur le classique, des chaises en plastique, tu vois. Bah viens. En fait, c'est trois appartements qu'on a essayé de séparer un petit peu. Ça va? Tu dormais? T'es pas allé à l'école? Oui, je suis parti. On est venu à 12h. Ok. Lui, c'est un petit qui est en internat. Okay. Donc, ses parents, ils l'ont inscrit ici. Okay. Donc, tu sais, c'est une deuxième partie qu'on fait. Okay. Donc, voilà, un petit passionné du foot. Il n'a pas le même moyen que les autres. Et petit à petit, on va essayer de l'initier. C'est quoi la différence à l'internat? En fait, c'est l'internat. En fait, ses parents, ils ont sollicité qu'ils viennent. Donc, c'est pas par rapport à la détection. Mais c'est ceux que, pareil, comme on disait, tu vois, qu'on va essayer d'éduquer par rapport au foot. C'est un passionné de football, donc ses parents, ils ont investi pour qu'il puisse venir à l'internat, suivre le système scolaire. Et donc, il est avec les autres ici. Donc, on peut payer aussi pour être là? Exactement, ouais. Comment ça se passe? Bah, c'est un système où, en fait, les parents, ils payent à peu près 25 millions, l'équivalent de 2500 € pour l'internat et l'école en même temps. Okay. Ils sont formés à l'école et... Ils sont formés, ils vont à l'école comme les autres, ils vont à l'entraînement tous les jours comme les autres, ils ont un processus accéléré. Et le fait de jouer avec les meilleurs, bah, en fait, ça leur permet de hausser le niveau. Ça commence quand? C'est à la rentrée? C'est à la rentrée en général. Donc là, maintenant, il faut attendre l'année prochaine? En général. Après, des fois, ça dépend de comment ils sont au niveau du cursus scolaire de l'autre côté. Des fois, on peut les intégrer après et après, on peut faire le nécessaire. Il y a un contact pour les gens qui ça pourrait intéresser, ça? Ouais, il y a un contact, je t'enverrai le contact. Je ne le connais pas par cœur, mais il y a le contact. Ok. Ok. Vas-y. Là, tu as la salle de classe. Ok. Bon, avec les travaux, on a basculé un petit peu les affaires ici. Ok. Viens, Ramirez, viens. Viens te présenter un peu. On va voir comment il est face caméra. Ouais, présente-toi un peu. Je me nomme Baldé Diallo-Suleiman. Tu viens d'où? Je viens de la ville. Je suis gratté sur le milieu de terrain. Et comment t'es arrivé à l'académie? À travers une détection. Ils sont partis à la ville, j'étais là-bas, ils ont fait une détection. Et j'ai eu la chance d'être pris. Ça va, il gère, non? Ouais, t'étais le plus fort ou pas? Ouais, j'étais le plus fort. Ah bon? C'est quoi ton... Combien de buts? Non, pendant la détection... T'as mis combien de passes? Beaucoup. Tu veux pas les compter? Bravo. Merci. Il y en a un qui se cache parce qu'il sait. Hein, mais si? Ah, lui, il allait froisser le français ici. Bon, les universitaires, eux, ça compte pas. Ça va, tu vas bien? Zay, ça va? Tu vas bien? T'es pas allé à l'école? Oui. T'es allé ou t'es pas allé? J'étais allé. Demain, Tu viens d'arriver? Oui. Oui. Ça va? Oui, ça va. Là, c'est une chambre de 8. Ils sont tous les 8 ici. Ok. Ouais. Et à côté, tu as une petite chambre de 4. C'est-à-dire, en fait, tu as 20 pensionnaires à l'intérieur. Ok. Déjà, eux, c'est un peu mieux rangé. Et ouais, tu as une chambre de 8 ici. Ils sont là du lundi au vendredi. Ok. Tu as vu, après le week-end, ils rentrent chez eux. Le week-end, ils rentrent chez eux où ils essaient d'aller voir un petit peu la famille. Et donc du lundi au vendredi, bah écoute, un gros rythme. Ceux qui viennent de loin, genre l'Abbé, Zéry-Corée, Ouais. c'est que les vacances qui vont chez eux. Exactement. Bah, après, des fois, ils rentrent chez les amis. Parce que depuis, en fait, ils restaient. Et tu sais, rester 7 jours sur 7, c'est pas le top, tu vois, ils voient les autres un petit peu partir. Donc là, on essaye un petit peu de les faire aller chez les amis à gauche, à droite, tu vois. C'est un petit peu mieux, histoire de changer un petit peu. Pour avoir aussi une vie sociale. Exactement. Parce
que tu en as vraiment de partout. Tu as vu, là, il y avait la chambre de Kinga, ceux de l'abbé, ils essayaient de... Mais non, on essayait de les mélanger un petit peu, tu vois. Okay. Et là, cette fois, tu vois, sur cette détection, j'aime beaucoup mieux. J'aime beaucoup, enfin, je préfère par rapport aux autres, puisque là, c'est vraiment, t'as vraiment toute la Guinée réunie. Tu vois, tu as des petits d'un peu partout, tu as Bokeh. C'est un peu comme nous quand on était au centre de loisirs à l'époque, qu'on se mélangeait avec ceux des autres banlieues. Tu vois, c'est vraiment des mentalités différentes. Et là, tu as vraiment une idée de comment ça se passe un petit peu à chaque endroit. Et la cohésion, ça va, ça se passe bien? La cohésion, ça va. Bon, après, tu as ceux de la baie, souvent, ils vont communiquer un peu, tu vois, et tu as les autres de l'autre côté. Mais à force de se mélanger. Tu as toutes les communautés ici. Tu as toutes les communautés. Tu as toutes les communautés, et c'est le football qui parle. Au début, ce que j'aimais bien, c'est que personne n'avait vu comment les autres jouaient, tu vois. Et quand ils sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés sur le terrain, là, tu as eu une connexion. Comme s'il y a le Bluetooth qui se connectait et tout le monde s'est connecté à la à la base, les Peuls, c'est comme nous, les Djaraquais, à la base, ils sont pas dans le football. Exactement, tu vois. C'est pas forcément culturel, c'est pas un truc... Tu vois, il n'y en a même pas beaucoup qui percent dans le foot. Pourtant, il y a du talent. À l'époque, c'était mal vu. Jusqu'aujourd'hui, c'est encore tabou. Et pareil chez nous, tu vois. C'est pas encore. Bon. Nous, maintenant, il y a une génération. Mais avant ça, il y avait quelle génération? À l'époque, tu disais que tu devais être footballeur, on te regardait bizarrement. Moi, combien de fois mon père ne m'a pas laissé aller au foot pour rien? Pour lui, c'était banal, c'était inutile. Tu vas t'amuser, c'est comme si tu disais, je vais à la danse. Tu vois, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. Ils ont vu que vraiment, ça change les choses, ça change les familles, ça change énormément de choses, tu vois. Donc là, maintenant, c'est vu différemment, tu vois. Donc voilà. Bien, je vais te faire encore visiter le reste, malgré les travaux. Là, vous faites quoi, les travaux? C'est des bureaux que vous faites, c'est ça? Non, en fait, on est en train de faire un étage avec mes frères. Okay. Pour mon père. Donc après, voilà, j'avais mes bureaux en bas. Okay. Là, on est en train de finaliser. Après, je vais te montrer ce que ça donne. Tu travailles ici aussi? Exactement. Donc toutes mes sociétés, j'ai essayé de les concentrer à peu près au même endroit. Les bureaux à domicile, c'est les meilleurs trucs? C'est mieux, parce qu'en fait, j'avais un bureau à Matoto. Ok. Mais je me souviens, je suis déjà venu. Tu quittes là, tu vas là-bas, tu es là, et avec la circulation d'ici, c'est quasi impossible. En fait, moi, j'ai fait la même chose, parce que moi, le calcul que je me suis dit, c'est que tu vas prendre un bureau en extérieur, tu vas payer. En plus, tu vas prendre 20 minutes pour aller à ton bureau, voire 1 heure avec les embouteillages, 1 heure de retour, c'est le temps que tu gagnes pour travailler. Et des fois même, tu as la flemme d'aller. Ouais, c'est vrai. Donc c'est dire déjà, tu peux perdre une journée de travail tout bêtement. Moi, quand j'arrive, tout est concentré ici. Tu vois. Là, on fait... Viens, je vais te montrer. On fait un petit peu les travaux, mais là, rien de mieux que tout concentrer au même endroit. Tu vois. Rien de mieux que tout concentrer au même endroit. Vous avez mangé? Hein? Vous n'avez pas mangé? Là, ils mangent dehors, là. Bon appétit. Vous avez une cantine aussi ou quoi? Ouais, on a une cantine, mais comme on a dégagé, on a fait bouger les choses de l'autre côté, tu vois. Ouais. Du coup, c'est leur cantine qui est en train de... Mais ils préfèrent manger à l'extérieur que manger sous clim ici. Okay. Donc là, à la base, tu as les tables qui sont disposées partout ici. De la cantine? Ouais, mais là, à cause des travaux, tu vois, les portes et tout ce qui s'ensuit, ouais. On a tout bougé et eux, ils préfèrent manger là-bas, tu vois. Okay. Donc là, tu as les vestiaires, mais en pleine activité. Ah ouais. Ouais. Donc vraiment, tu vois, j'ai essayé de faire un vestiaire, mais comme, tu sais, pour les mettre dedans, tu vois. Faut vraiment les mettre dedans, les mettre dans l'esprit, parce qu'il n'y a pas de vestiaire en Guinée. Ouais. Tu as vu, toujours on s'habille dehors, tout ce qui s'ensuit, tu vois. Alors que là, quand tu as les vestiaires, tu les mets, tu vois, ils sont moins surpris. Ouais. Parce que quand ils arrivent en match, ils ont cette appréhension. Quand ils arrivent en Europe, ils voient des vestiaires, ils sont impressionnés. Vestiaire. Alors que là, ils sont habitués. Bon, ils en abusent, hein. Ils prennent leur plat, il y a beaucoup de mentalités qu'il faut changer. Ils prennent leur plat, ils les cachent là, ils ferment. Première génération, c'est dur. Je suis sûr que si tu fouilles des trucs, tu vas trouver. Il y a toujours des trucs qui sont pas partis, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est en train de se laver là, donc on va pas. Mais sinon, tu vas trouver tout et n'importe quoi. Là, j'ai dû demander, sinon là, tu avais la petite brosse pour se nettoyer. Ouais. Tu vois. Donc ici aussi, on a essayé d'aménager une petite salle de sport. Tu vois, bon, ils n'en prennent pas vraiment soin, mais on a essayé de mettre une petite salle de sport. Ça veut dire qu'ils viennent, ils font leur sport ici? Ils viennent, ils font un petit peu leur sport. J'ai les mêmes chez moi. Ah ouais? Je les ai fait venir, mais ils ne comprennent pas tout. De France? Ouais, je les ai fait venir de France. Okay. La plupart, tu vois. Ok, t'aurais pu les trouver ici aussi? Non, bon, c'est possible.
Mais en France, j'ai pas beaucoup le temps de les utiliser. Ouais. J'ai encore du matériel là-bas, je compte le faire venir, mais... Ah, c'est les tiennes que tu as. Parce que là, si tu leur donnes tout, ils vont faire n'importe quoi, tu vois. Et voilà, c'est petit, ouais. Tu vois, c'est pas énorme. Ouais. En fait, ça permet de pouvoir bosser. Nous, ça fait quoi? C'est la 4e année qu'on est en train de le faire. Et ça va être du petit qu'on fait du grand. Exactement. Il suffit que tu as un joueur qui est sorti ici et puis ça va révolutionner. Et là, après, tu peux faire beaucoup mieux, tu vois. Là, tu peux faire beaucoup mieux. Exactement. Tu vois. Donc... Et là, ouais, du coup, le bureau, le côté administratif, là où il y a le bureau des coachs, okay. Là où il y a tout ça. Les coachs aussi, ils sont installés à l'extérieur, ils sont installés là. Ouais, ils sont installés à l'extérieur. Okay. Ils sont installés à l'extérieur. Après, l'idée, à terme, c'est de faire venir des coachs de l'extérieur, tu vois. Ouais, soit... Tu m'as dit que tu avais des gens qui venaient à la base pour les accompagner. Exactement. La détection, là. Voilà. Non, ceux de la détection, c'est deux choses différentes, tu vois. Okay. C'est des recruteurs. Okay. C'est des recruteurs que tu fais venir. Okay. Mais là, pour ce qui est coach, c'est différent, tu vois, là il y a les bureaux. Ouais. Ils sont en train de faire les staffs. Donc on a tout vidé. Ouais. Attends, justement, je tombe sur un truc. Ça va, chef? Ça, faut dévisser. Hein. Donc ici, on n'avait pas fini tous les travaux, ouais. Mais j'avais commencé à en anticiper, à aménager ici. Donc j'avais réuni, tu vois, G-Dumper ici. Okay. Toutes les sociétés, tu vois. Okay. Mais là, du coup, on a fini le haut, okay. On a fini tout le gros œuvre, ouais. Et du coup, on a vidé ici, là, pour essayer de refaire un petit peu, tu vois, parce que les murs, tout ça, il y a eu la pluie, et on n'avait pas encore fait tout le nécessaire, c'était un petit peu compliqué, tu vois. On va direct là-haut. Bien. Maître, ça va? Maître, ça va? Donc, le bureau du bas. Je vais essayer de l'adapter. Il y aura mon bureau, il y aura le bureau des coachs. Okay. Et en fait, ce qui est bien, mon bureau, le bureau des coachs, on va libérer en bas. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu as une vue sur tout, tu vois. Ouais. Et tu vois, si tu attends de faire un grand centre, ouais. Pour commencer à essayer de bosser, ça va prendre du temps. Ouais. Ça va prendre du temps. Alors que donc tu commences et tu construis en même temps. Je commence, ça me permet de prendre de l'expérience, ouais. De faire les erreurs qu'il fallait faire, ouais. De comprendre aussi les joueurs, de comprendre pas mal de choses, tu vois. Les mentalités, c'est pour ça. On aurait pu faire plus de joueurs, ouais. Tu comprends, mais des bêtises, tu vois, des petits détails. Ouais. C'est-à-dire, moi j'ai des recruteurs qui volaient mes joueurs. Ouais. Et t'en as qui ne te disent pas tout, qui ont des problèmes de papier, qui ont des problèmes de ci, de ça. Ouais. Et en fait, après, ça te retombe toujours dessus. Tu vois, donc vraiment, en fait, ça t'apprend petit à petit à tout cadenasser. Okay. Tu vois, à tout cadenasser, à comprendre exactement et à ne plus avoir trop de surprises, quoi, tu vois. Ok. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Je pense que merci. On peut comprendre un peu le système de l'académie, je pense que c'est remarquable. Ouais. Donc je pense que ça va inspirer beaucoup de gens en tout cas. Non, j'espère. Moi, en fait, c'est vraiment le côté... c'est pas forcément le côté business, tu vois, mais ce qui me motive dans ce projet, ce qui fait qu'à chaque fois on essaye, c'est le côté associatif, tu vois. Moi, j'arrive pas à faire juste de l'associatif pour faire de l'associatif. Tu vois, j'essaie de garder ce petit côté associatif. On n'a pas encore gagné d'argent, tu vois, vraiment. Mais tu sens vraiment que les petits, tu vois le rêve dans leurs yeux, tu vois. Là, si un doit rentrer chez lui ou doit sortir de l'académie, ça y est, il se fait honnir. On se dit, ça y est, t'as tué. Et donc vraiment, tu vois, les gars, ils se battent pour leur objectif. Ils sont prêts à... Tu leur dis là, tout de suite, saute la cour pour pouvoir rentrer à l'académie. Ils vont sauter pieds nus. Tu vois, et c'est ce que j'aime, tu vois. Vraiment essayer de se battre pour atteindre ses objectifs. À côté, je suis amateur de football, donc tu prends du plaisir. C'est ta passion. Et voilà, tu vois. C'est beaucoup plus facile quand on aime bien. Bravo. T'aurais un mot pour la fin? Bah écoute, merci à vous. Merci d'être venu. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on devait le faire, mais bah, écoute, ça fait plaisir de te voir ici. Et voilà, d'autres à ajouter. Hein.
Espérez pour nous que ça puisse payer. Okay. Et si ça paye, on va continuer à investir. Inch'Allah. Inch'Allah. On se dit à bientôt. Merci, à bientôt. Ce contenu est produit par Starter Production. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Production, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables, tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.